Bonsoir, peuple de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'église des révélations. Une fois de plus, je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. Le véritable évangile, c'est la vérité. La vérité pure et simple. C'est celle qui mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle. Amen. La vie éternelle avec le Père éternel. Parce que toute création sur la terre, notre âme est éternelle. Amen. Mais où passer l'éternité? Soit avec Dieu le Père, ou alors au feu de l'enfer. Ça, c'est la question. C'est pour cela que je vous dis que dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque jour dans cette année 2026. Amen. Excusez-moi une minute. Voilà, là c'est plus droit. C'est pour cela que ce soir, je suis heureux. Je suis heureux et je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ. Jéhoshua l'élu. Jéhoshua notre Sauveur. Amen. Et comme dans chaque message, je vous le dis, soyez attentifs. Ne soyez pas distraits, ni à la gauche, ni à la droite, afin de recevoir à 100% les nouvelles révélations que le Père éternel va nous donner ce soir. Ce soir, on est le 3 juin 2026. Amen. Ce que nous allons méditer ce soir, c'est quelques versets de la Sainte Bible, des Saintes Écritures. Amen. Premièrement, Dieu, le Père éternel, nous dit dans Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4, nous dit que le Père éternel, il nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Nous avons été choisis avant la fondation du monde en Christ. Mais pas toute la création, une partie de la création. Amen. Le Christ, comme je vous l'ai dit, vous traduisez le Christ en hébreu, c'est une phrase qui veut dire l'élu. Et nous avons été choisis et élus afin que nous soyons saints, des saints, et irrépréhensibles, que personne ne puisse nous dire « tu as fait ça de mauvais », puisque nous avons été justifiés par le Christ, par le sang du Christ sur la croix. Amen. C'est pour cela que le Père éternel nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. Amen. Le Christ, il faut qu'il naisse. Peut-être 1 million d'années plus tard, on ne le sait pas. Amen. Donc, Colossiens 1, verset 26 nous dit « Les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de tous les siècles, révélés maintenant
assez saint. Assez saint. On sait que sur la terre, il n'y a aucun saint. Tous, nous avons péché et nous ne méritons rien. Mais ces saints, c'est ceux que le Père éternel a élus avant la fondation du monde afin qu'ils soient saints. Amen. Et irrépréhensibles, justifiés devant le Père éternel. Ils ont été déjà justifiés avant la création du monde, mais par le sacrifice du Christ. Emmanuel, le Christ. Emmanuel, Dieu parmi nous, le Christ, l'élu, Yeshua, notre sauveur, le sauveur du monde. Amen. Le roi de Dieu. C'est ce que nous disent les Écritures. Un Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, c'est-à-dire pour notre instruction, que nous ne soyons pas ignorants de tout ce qui s'est passé depuis la création du monde jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin des Écritures. Amen. Pour nous servir d'exemple, et cela a été écrit pour nous instruire. Nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps, on sait qu'on est maintenant à la fin des temps. Amen. Donc, comme les Écritures nous disent, 1 Corinthiens 10, verset 11, toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps. Amen. Donc, c'est pour nous. Si Colossiens 1, verset 26 nous dit que les mystères cachés de tous les temps, les mystères cachés, ce sont des révélations que ceux qui sont saints depuis la fondation du monde, c'est pour eux qu'ils doivent les découvrir. Et on sait que dans les Écritures, comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations. Amen. Les révélations qu'on doit trouver dans les Saintes Écritures. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament et il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Il y a 1189 chapitres. Amen. Donc, ceux qui ont été élus avant la fondation du monde, on sait que le Père éternel a choisi beaucoup d'hommes dans la Bible. Beaucoup d'hommes. Dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup d'hommes qui ont été choisis. Mais tous, ils ont eu une fonction, un travail à faire. Amen. Le Père éternel a commencé par Noé. Noé il avait 500 années quand le Père éternel l'a choisi, afin qu'il construise l'arche de Noé. Et Noé a construit cette arche. C'était pour sauver la création complète, autant les hommes que les femmes, autant les animaux que les oiseaux du ciel.
Amen. Tous les animaux, tous les oiseaux du ciel et tous les hommes. Amen. C'est le devoir qu'il devait accomplir Noé. Et après le déluge, c'est Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ce fils. Vous voyez bien que là, en tout, il y a 8 personnes, 4 et 4, c'est-à-dire c'est pour peupler le monde. Ceux qui restent doivent peupler le monde. Mais sur les 3 fils de Noé, Dieu a choisi Sem. Amen. De la descendance de Sem doit naître toute la descendance du peuple élu. Amen. Cela veut dire Abraham, Sarah viennent de la descendance de Seth. Et après, on sait bien que Rebecca vient de la descendance de Sem. Isaac, Jacob, Laban, les 2 filles de Laban, Rachel et Léa. Amen. Tout cela vient de la descendance. Et c'est là que Jacob et Léa, Rachel, Pilpa et Zilda, les 4 femmes de Jacob, ils ont eu 12 fils et une fille. Amen. C'est eux qui naissent la lignée où doit naître tous les prophètes, où doit naître aussi Moïse, Aaron. Eux, c'est des Lévites, de la tribu des Lévites. Amen. Le roi David, Salomon, le roi Salomon, aussi il doit naître Joseph et la Vierge Marie, la jeune fille. Amen. C'est de la descendance de Sem qui est né le peuple élu de Dieu. Celui que Dieu a élu. Amen. Tandis que de la descendance de Cham et de Japheth est né le reste du monde. Cela veut dire les Égyptiens, les Romains, amen, toutes ces nations qui ne faisaient pas partie du peuple élu. Sodome et Gomorrhe aussi, c'est de la descendance de Cham et de Japheth. Amen. Donc on voit que Dieu a fait une séparation. Il a séparé sa création en 2. Les élus et ceux qui ne sont pas élus. Amen. Et tous, avant de devenir des saints, comme le dit dans les Écritures, avant de devenir des saints, les choisis. Je parle des choisis.
C'est eux qui vont devenir des saints, pas le reste, pas le reste de la population des 12 tribus d'Israël, seulement ceux qui ont été choisis, les hommes et les femmes. Amen. On sait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont été choisis, comme Moïse, Aaron, Josué, Ézéchiel, tous ces prophètes, ils ont été choisis avant la fondation du monde, afin qu'ils soient des saints et irrépréhensibles. Ils sont déjà justifiés, sanctifiés et glorifiés par le Père éternel. Mais avant le Père éternel de les choisir, de les mettre en action, tous ils ont péché. Ils sont nés, tous ils sont nés dans le péché jusqu'à un certain âge, et après, Dieu les a choisis. Amen. On est bien d'accord? Ce sont les Écritures qui nous le disent. Donc il y a eu une séparation, une première séparation entre la création de Dieu et le peuple élu. Amen. On sait que dans la première création, Dieu, il a créé les anges. Les premiers ont été créés, les anges et Lucifer. Et il y a eu une séparation aussi, une sélection. Dieu est omniscient et omniprésent. Et il a tout vu avant de rien faire, avant de rien faire, il a tout vu et il a tout planifié. Amen. On sait que les anges ont été séparés aussi. Les anges qui sont saints, qui adorent Dieu, et les anges qui ont été séparés, qui ont suivi Lucifer. Donc, il y a une séparation aussi. Amen. C'est pour cela que le Père éternel, il a créé sa création, il a séparé. Amen. Et dans le jardin d'Éden, Dieu prophétise. Il dit au serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Sa descendance t'écrasera la tête, et toi, tu lui mordras le talon. Amen. Donc Dieu vient de prophétiser que dans le futur, 4000 ans après, doit naître un jeune homme, le Christ, l'élu. Emmanuel le Christ doit naître de Marie, une femme, une jeune fille. Amen. Joseph doit naître aussi. Aussi Jean le Baptiste, il doit naître. C'est pour cela que dans les Écritures, ils nous disent que quand Galates 4, verset 4, nous dit quand les temps furent accomplis, ils se sont accomplis. Cela veut dire que Jean le Baptiste est né. Marie est née aussi. Marie, la Vierge Marie, elle est née. Joseph, il est né aussi. Et les temps furent accomplis. La jeune fille est en âge de pouvoir donner vie, d'être enceinte. Amen. On ne sait pas quel âge qu'elle a, Marie. Quand l'ange Gabriel vient lui dire « Tu as été choisi, tu auras un fils,
et on lui donnera le nom de Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Matthieu 1, verset 23. Amen. On lui donnera le nom de Emmanuel. Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. C'est pour cela que quand le temps fut accompli, la jeune fille, c'est une demoiselle, elle est en âge d'avoir un enfant. C'est ce que nous dit Galates 4, verset 4, quand le temps fut accompli, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, il est né d'une femme, née sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi, c'est-à-dire les 613 commandements, et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, personne d'autre. Simplement, ceux qui sont sous la loi. Et qu'ils reçoivent le don d'être adoptés comme fils. Amen. Mais c'est seulement les 12 tribus d'Israël, ceux qui sont sous la loi. Amen. On sait que le Père éternel a choisi, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'hommes, en commençant par Noé, Sem, Abraham, Sarai, Rebecca, Isaac, ils viennent tous de la même lignée. Jacob, Laban, qui viennent de la même lignée, Rachel et Léa, Moïse, Aaron, Josué, Ézéchiel, beaucoup de prophètes et aussi beaucoup de femmes. Les hommes, on ne les a pas nommés, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a 24 femmes qui sont nommées dans les Saintes Écritures. Parmi ces femmes, il y a Jézabel, la reine d'Israël, qui est mariée avec le roi d'Israël. Amen. Pour cela, je vous dis, même cette femme est nommée, mais comme le Père éternel dit, le potier, de la même masse d'argile, il fabrique des pots pour la gloire et des pots pour le déshonneur. Et cette femme elle est marquée. Amen. Dans la Bible, il y a 23 femmes et Jézabel 24. Amen. Donc, dans les Écritures, le Père éternel ne s'est jamais servi d'aucun homme qui n'appartienne pas aux 12 tribus. Tous sont des 12 tribus d'Israël. Et ce qu'il a choisi, il les a choisis avant la fondation du monde, afin qu'ils soient saints, des saints. Amen. Et irrépréhensibles, justifiés. Tous ces hommes, c'est des saints. Amen. C'est pour cela que dans les Écritures, il nous est dit, Colossiens 1, verset 26, les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, de tous les siècles, révélés à ces saints. À ces saints, ceux qui ont été élus avant la création, avant la fondation du monde. Amen. Je pense que c'est clair.
même les 12 apôtres ont été choisis afin qu'ils servent Jésus. Mais eux, ce sont des martyrs. Ils ont été choisis afin qu'eux, ils écrivent les 4 évangiles. De la naissance de Jésus jusqu'à l'Apocalypse. C'est eux qui ont écrit toutes les mémoires, toutes les souffrances du Christ, depuis qu'il est né jusqu'à sa crucifixion, toutes les souffrances. Amen. Toutes les peines qu'il a passées aussi, et aussi tous les miracles qu'il a fait, toutes les bontés. C'est écrit, c'est pour ça que nous le savons. Excusez-moi, mais je touche toujours. À votre santé et à la gloire du Père éternel, que béni soit son nom. Donc, toucher les 12 apôtres, même Paul, Saül de Tarse, ils ont été choisis avant la création. C'est pour ça que le Père éternel, à la fin de leur vie, primo, ils ont vécu dans le péché. Tous, ils ont vécu dans le péché. Même les 12 apôtres. C'est après qu'ils ont été choisis, après d'avoir péché. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures. C'est les 12 apôtres qui ont écrit les 4 évangiles. Il y avait beaucoup d'apôtres qui avaient écrit, même des femmes qui avaient écrit l'évangile. Parce que dans les Écritures, ils nous disent, dans les Écritures qu'on ne retrouve pas, mais en cherchant, on nous dit qu'il y avait 70 évangiles. Et que les Romains ont choisi que 4 évangiles et les autres, ils les ont jetés. Ou ils les ont gardés, ou ils les ont cachés. Mais ces 4 évangiles, ils ont été écrits pour nous. C'est pour cela qu'il nous est dit, 1 Corinthiens 10, verset 11, « Toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, que nous ne soyons pas ignorants, nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, à la fin des temps. » Amen. Tout cela, c'est arrivé pour nous. Et quand le Christ a ressuscité, c'est là que tout a commencé pour les fils de Dieu qui ont été élus. Amen. Colossiens 2, verset 16, nous dit que le Christ a effacé tous les actes des ordonnances qui nous condamnaient et qui persistaient contre nous. Ce sont les 10 commandements et les 613 commandements que le Père éternel donna aux tribus d'Israël. Cette pénitence, ils ont été punis par leur transgression, leur manière de se conduire mal. Ils se plaignaient toujours contre Dieu et contre Moïse. Amen. Et il nous dit que lui, il a tout effacé. Toutes ces ordonnances, ils ont été effacées sur la croix du calvaire. Christ les a vaincus par la croix. Et il a aussi annulé
toutes les autorités. Les autorités, c'est ce qui nous obligeait à suivre la loi. Ce peuple, s'il ne suivait pas la loi, quand il péchait, il fallait faire des sacrifices. Si c'était des adultères, ils étaient lapidés à mort. Amen. Donc, cette loi tuait la création. Elle tuait, il les tuait. C'est ce qu'ils nous disent 2 Corinthiens 3, verset 6. La lettre écrite en pierre tue. La lettre écrite en pierre, ce sont les 10 commandements que personne au monde ne peut accomplir. Le ministère de la mort, écrite en pierre, ce sont les 10 commandements, c'est la loi. Les 2 tables de la loi. Et le Christ a tout effacé. Ça n'existe plus. Christ l'a vaincu sur la croix du calvaire. Et tout cela, il l'a montré en spectacle. Amen. Annulé complètement. C'est pour cela qu'après, on est libre. Libre. Amen. Complètement libre de faire ce qu'on veut. C'est ce que disent les Écritures. Éphésiens 2, verset 6 nous dit: vous qui étiez morts par vos offenses, Dieu vous a rendu à la vie par grâce en Christ. Il nous a rendu à la vie par Christ, c'est-à-dire par le sacrifice du Christ, par son sang précieux. Il nous donne l'opportunité, le don de grâce non mérité, une faveur que le Père éternel nous fait par amour, mais d'après le sacrifice du Christ, qu'il a tout effacé sur la croix. Et il nous dit, et le Père éternel vous a fait revivre ensemble avec le Christ, et ensemble il vous a assis ensemble dans les cieux célestes. Donc nous sommes déjà avec le Père céleste en Christ. Amen. Le Christ, quand il donne la Sainte Seine, on sait que le soir de la Sainte Seine, le pain et le vin, c'est symbolique. C'est pas réel. Mais le Christ leur donne. Il leur dit, faites ça à ma mémoire. Amen. Pourquoi je dis que c'est symbolique? Parce que le sang du Christ n'est pas encore versé. Il faut qu'il soit versé pour que tout s'accomplisse. Amen. Donc, comme je vous le disais, ce qui nous tue maintenant, c'est la loi. C'est elle qui nous tue. C'est plus le péché qui nous tue. Le péché, les ordonnances, ça a été effacé par le Christ sur la croix. Il les a laissés cloués sur la croix. Il a vaincu. Il a vaincu. Amen. Il a régné. C'est pour cela que quand le Christ est parti vers le Père éternel, il nous dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous conduira dans la vérité. Et la vérité vous fera libre. Libre. On est libre. Amen.
Mais il y a une seule chose à faire, on peut faire ce qu'on veut, mais en sortant de la loi. Il faut sortir de la loi, puisqu'on a été racheté de la loi. Galates 5, verset 1 nous dit, le Christ nous a affranchis de la loi. Il nous a affranchis. Vous voyez que le Christ a souffert 33 ans afin de nous racheter de la loi, de nous donner l'adoption de fils, l'adopter comme fils. C'est Galates 4, verset 4 qui nous le dit. Et Galates 5, verset 1 nous dit que le Christ nous a affranchis, 33 ans en train de souffrir pour nous affranchir de la loi. Dans la loi, c'était comme on achète des esclaves. Amen. Dans la loi, c'était des esclaves de la loi. Et c'est le Christ qui nous a rachetés de cet esclavage. Avec son précieux sang. Cet acte grandiose qu'il fit sur la croix. Et Galates 5, verset 1 nous dit, et maintenant, ne vous laissez plus jamais mettre sur le joug de la servitude. La servitude, de ne plus être un serviteur. Amen. Ne vous laissez plus mettre. On est fils de Dieu, on n'est plus ouvrier, on n'est plus disciple. Amen. On n'est plus serviteur. On est des fils de Dieu, adoptés. Amen. Je pense que les Écritures sont claires. Et Matthieu 20, verset 28 dit, ainsi est venu le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est un homme de chair et de sang comme vous et moi. Il dit, il est venu, non pour être servi, mais pour nous servir à nous. Et donner sa vie comme une rançon, comme une paye, pour beaucoup. Pas pour tout le monde, pour plusieurs. Amen. Et dans les Écritures, il nous est dit, prenez mon joug qui est doux, comme une couverture en velours qu'on touche et c'est doux, et légère. Elle n'est pas pesante, c'est pas la croix. On sait que une croix, c'est terrible à porter. Amen. Pour toutes ces révélations que le Père nous a données ce soir, ce mercredi 3 2026, je dis merci Père éternel pour tout ce que tu nous as donné ce soir. Je suis reconnaissant de tout ce que tu nous donnes. Et je dis 1000 fois merci Père éternel, que ton nom soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Béni soit ton nom Père éternel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel le Christ, qui nous donne avec ces révélations, on puisse les mémoriser et les prêcher au monde entier. C'est pour cela que les fils de Dieu, les saints de Dieu, reçoivent les révélations afin de les prêcher au monde entier et que le monde entier sorte des ténèbres. Quand on est dans les ténèbres, c'est parce qu'on est dans l'ignorance de quelque chose. Et là, dans les ténèbres, on est ignorant de la parole de Dieu. On ne voit pas les révélations. Donc, si on est ignorant, on est perdu.
ce que je demande au Père éternel, c'est qu'avec ces révélations, vous puissiez les mémoriser et les prêcher au monde entier. Le monde entier a besoin de la vérité. La vérité, c'est celle qui mène sur le chemin qui mène à la gloire de Dieu, où l'on reçoit la vie éternelle. Amen. Et souvenez-vous, comme je vous le dis toujours, qu'il n'y a que les fils, les morts en Christ, qui vont ressusciter. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, je le répète beaucoup de fois, nous disent que le Père lui-même nous enverra un signe au son de la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur descendra du ciel. Lui, il descendra prendre son église. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Pas le reste. Amen. C'est terrible de le dire. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est le Père éternel qui le dit. Les morts en Christ ressusciteront. Et pas le reste. Et nous, les fils de Dieu, ceux qu'on a été choisis avant la fondation du monde, nous sommes en train de prêcher et dans un clin d'œil, on aura un corps incorruptible. Ce corps ne retournera plus à la poussière et on rejoindra les morts en Christ. Et avec eux, on partira sur les nuées du ciel avec le Père éternel pour toute l'éternité. Amen. Donc nous, on nous dit qu'on ne va pas souffrir de la grande tribulation. On ne sera même pas jugé puisqu'on est parti déjà avec le Père. Et si on assiste à la grande tribulation, à la grande jugement, au grand jugement, on sera à la droite avec le Père éternel et le Christ. Amen. Ceux qui vont être accusés, c'est Lucifer, l'accusateur, qui va accuser aussi bien un que l'autre. Amen. Avec toutes ces révélations, je dis 1000 fois merci, Père éternel. Merci. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi, qu'il puisse vous ouvrir les yeux pour voir dans les Écritures toutes ces révélations que le Père donne à force de méditer les Écritures, de chercher, de creuser. Amen. Matthieu 7, verset 7 nous dit, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car tout celui qui demande reçoit. Tout celui qui cherche trouve. Et à tout celui qui frappe, on lui ouvre. Amen. C'est ce que le Père éternel a fait pour nous dans cette année 2025, mais aussi l'année dernière en 2025 et cette année en 2026. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Demain, on sera le 4 juin 2026. Et je vous invite à venir prendre connaissance des révélations que le Père éternel va nous donner. Demain encore, beaucoup de révélations. Alors venez nombreux, parce que je vous attends avec les bras ouverts. Primo, je suis impatient d'être déjà à demain et que vous veniez, je vais vous voir venir pour prendre connaissance de toutes ces révélations que le Père éternel va nous donner demain. Demain, jeudi 4 2026. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Ah, je peux vous dire,
Voilà. Ils sont arrivés. Maintenant, ils ont poussé les dents.